Les fonctions au brevet, nous allons parler des fonctions affines, linéaires et constantes. La vidéo à consulter est la suivante. Révision numéro 9, classe de 3e, les fonctions. Nous allons voir le premier exercice, il n'y en aura qu'un. Donc, trois entreprises de location de matériel industriel louent des compresseurs au tarif suivant. Donc, il y a trois tarifs. Tarif A, 45 euros par jour. Tarif B, 30 euros par jour avec versement d'une caution non remboursable de 150 euros. Le premier jour de location. Tarif C, 750 euros, quelle que soit la durée de la location, n'excédant pas 30 jours, quelle que soit la durée. Vous avez un tableau. Nombre de jours de location, 8, 15 et 30. Et là, le montant de la location avec le tarif A, tarif B, tarif C. Donc il faudra remplir ce tableau. Entourer le tarif le plus avantageux pour une durée de 8 jours, de 15 jours et de 30 jours. Alors, la question B, soit X le nombre de jours de location, montrer que FGH montrer que dépenses respectives avec les tarifs A, B et C sont des fonctions affines que l'on précisera. Représenter ces trois fonctions affines dans un même repère orthonormal, donc c'est la question C. On prendra 1 cm pour 2 jours en abscisse et 1 cm pour 75 euros en ordonnée. Donner par simple lecture graphique la durée pour laquelle les tarifs A et B sont les mêmes. Retrouver ce résultat par un calcul. Après, lire sur le graphique à partir de quelle durée le tarif C est le plus intéressant. Bon, allez, on y va. Donc déjà, quand vous êtes sur ce type d'exercice, pour vous, 45 euros par jour, le jour c'est le X et 45 c'est le coefficient. Donc ça fait 45X. Là, c'est 30 euros par jour, c'est 30X, plus 150 euros, c'est la partie qui ne va pas varier. Et 750, il n'y a pas de 750x puisque c'est une valeur constante, ça reste 750. Alors, une précision. Quand c'est 45x, c'est de la forme AX. Donc, f de x est égal à AX ou y est égal à AX. C'est deux manières de le faire. Donc, AX, là, on parle de fonction linéaire. Quand c'est 30x plus 150, c'est de la forme AX plus B. Donc, c'est une fonction affine. Et enfin, f de x, là on va l'appeler h de x égale à 750. Là c'est une fonction constante. Donc ça c'est la forme ax, fonction linéaire. Ça c'est la forme 30x plus 150. C'est de la forme affine, fonction affine. Alors remplissons le tableau. Donc pour 8 jours au tarif A. Donc c'est 45 fois 8. Il n'y a pas de problème, ça fait 360. 45 fois 15, 45 fois 30, il n'y a pas de problème. Pour le tarif B, c'est 30 euros par jour, donc c'est 30 fois 8 plus 150. À chaque fois, il faudra rajouter plus 150. Pour 15 jours, c'est 30 fois 15 plus 150. Pour le tarif C, lui, il va toujours être le même, 750. Alors le tarif le plus avantageux évidemment pour le tarif A, c'est pour 8 jours. Pour le tarif B, c'est à partir de 15 jours et pour le tarif C, c'est 30 jours. Maintenant, soit X le nombre de jours de location. Là, on vous a demandé d'exprimer en fonction ce qui est écrit. Donc c'est ce que j'ai dit au préalable. Donc là, c'est 45 euros par jour. Donc c'est f de x, on va l'appeler f, hein, on peut l'appeler ce qu'on veut. F de x est égal à 45x. Le tarif B, g de x est égal à 30x plus 150. Et h de x est égal à 750. Donc f est linéaire. Vous retenez linéaire seulement. G est affine et h est constante. Donc les trois sont affines, mais je préfère que vous reteniez que quand c'est de cette forme-là, AX, F est linéaire. Quand c'est de la forme AX plus B, G est affine, et quand c'est un nombre tout seul, elle est constante. Alors là, on va représenter graphiquement. Donc c'est ici.
Nous allons y revenir, mais avant, nous allons voir cette question-là. La question D, c'est retrouver par simple graphique, lecture graphique, la durée pour laquelle les tarifs A et B sont les mêmes. Donc les tarifs A et B sont les mêmes. Donc là, on va le voir après par graphique, mais aussi par calcul. Donc le tarif A, c'est 45x. Le tarif B, c'est 30x plus 150. On veut savoir pour combien de jours les tarifs A et B sont les mêmes. Dans ce cas-là, vous mettez un égal au milieu. Donc 45x égale à 30x plus 150, c'est une équation. Si on vous avait demandé pour combien de jours le tarif A est supérieur au tarif B, à la place du égal, vous aurez mis un signe supérieur. Et là, ça aurait été une inéquation. Mais là, on vous demande le tarif A est égal au tarif B. Voilà, c'est une équation. Donc l'équation, elle est très simple. Donc on va regrouper les x du même côté. Donc là, le 30x, j'ajoute son opposé de part et d'autre. Là, de ce côté-là, ça va s'annuler. 30x moins 30x, ça va disparaître. Il restera plus 150. Là, je peux calculer 45x moins 30x, ça fait 15x. Il me reste qu'à me débarrasser du 15. Je le divise de part et d'autre. Donc 15 divisé par 15, ça fait 1. Donc c'est pour ça qu'il y a x. Donc il faut voir la vidéo aussi sur les équations. Hein. Et 150 divisé par 15, ça fait 10. Donc pour 10 jours, les tarifs A et B sont les mêmes. Pour 10 jours, les tarifs A et B sont les mêmes. Par le calcul. Alors, voyons le graphique. Alors, on vous a demandé pour combien de jours les tarifs A et B sont identiques. Nous avons trouvé par le calcul 10 jours. Et bien, dans le graphique, on peut le reconnaître. C'est quand les droites elles se croisent. Voilà. C'est bien pour 10 jours. C'est bien pour 10 jours et 450 € que les tarifs A et B sont les mêmes. Donc, c'est quand elles se croisent. Une petite précision, là ce sont les abscisses, ce sont les jours, et là ce sont les ordonnées. Maintenant, question technique. Quand la droite passe par l'origine, c'est-à-dire 0, c'est la fonction linéaire. Quand elle ne passe pas par l'origine, c'est la fonction affine. Autre chose, on ne vous le demande pas, mais je vous le donne. Alors, on peut vous demander de retrouver la fonction affine rien que par la lecture du graphique. La fonction affine, elle est là. Là, vous l'avez devant vous, mais on peut vous demander de la retrouver. Exemple, c'est AX plus B que vous devez trouver. Le B, il est facile à trouver, c'est sur l'axe de l'ordonnée. Donc, on sait que c'est plus 150. Maintenant, pour trouver le A, vous prenez deux points, ce point-ci et ce point-là. On prend les points identifiables. Donc, et là, vous comptez les carreaux. 1, 2, 3, 4, 5. Comme c'est un espace de 2 jours en 2 jours, donc 5 fois 2, ça fait 10. Et après, 1, 2, 3, 4, c'est ce point-là que vous voulez. Hein. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 4 fois 75 à chaque fois, ça fait 300. Et vous divisez 300 par 10 et vous trouvez le A. 300 divisé par 10, ça fait 30. Donc, la fonction affine de cette droite est 30x plus 30, plus 150. Rien qu'en voyant le graphique. Donc, je répète, la fonction affine de cette droite, c'est 30x plus 150. Le 150, on le trouve sur l'axe des ordonnées. Ça, c'est facile. Et après, on prend deux points. On divise. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 4 fois 75, ça fait 300. Par 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 fois 2, 10. 300 divisé par 10, ça fait 30. Et nous avons bien 30x plus 150. Ce qui est bien la formule
de la, de la fonction affine. Autre chose, on vous a demandé sur le graphique à partir de quelle durée le tarif C est le plus intéressant. Le tarif C, alors ça c'est le tarif A, ça c'est le tarif B, ça c'est le tarif C. Et ben, le tarif C est plus intéressant à partir de 20. Donc c'est facile à comprendre. Exemple, je prends 22. À 22 jours, au tarif C, il va payer 750 €. Pour le tarif A, il va payer environ 810 €. Et pour le tarif B, il va payer 975 €. Donc, vous voyez, c'est évident que c'est le tarif C qui est le plus avantageux à partir de 20 jours. Voilà, c'est fini pour cette partie sur les fonctions. Donc, retenez les trois types de fonctions, linéaire, affine et constante. Vous voyez leur configuration, AX, AX plus B, et là c'est un nombre tout seul. On va vous demander aussi de transformer ces phrases en fonctions. Donc c'est facile, hein, 45 € par jour, c'est 45x. Celle-ci pose un petit peu de problème. 30 € par jour, c'est 30x, plus un élément qui ne va pas varier. Donc là, c'est 150 € de caution. On va vous demander de chercher un nombre de jours pour que les tarifs A et B soient les mêmes. Donc là, c'est une équation avec la formule de la fonction linéaire et celle de la fonction affine. Si on vous a demandé pour combien de jours le tarif A est supérieur au tarif B, donc là, à la place de égal, vous aurez mis un signe supérieur. Et donc là, c'est la lecture graphique. Quand elles se croisent, donc on a égalité des tarifs A et B. Il suffit de voir pour combien de jours et à quel prix. Sinon, vous pouvez voir que le tarif A, B ou C est plus avantageux rien qu'en regardant les trois droites, comme on a vu pour le tarif C, qui est avantageux à partir du 20e jour. Voilà, c'est fini pour les fonctions au brevet.